Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cours de formation scientifique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux combustions. Les combustions, vous allez me dire que c'est un mot bien compliqué pour désigner quelque chose de tout simple. En réalité, il désigne l'action de brûler. Quand votre barbecue est bien chaud avec de belles braises, vous pouvez dire « mes braises sont en combustion ». Allez, c'est parti, intéressons-nous au feu et comme dirait Johnny, allumons le feu. Comment faire naître la flamme dans vos yeux? Petit rappel pour commencer. Lorsqu'une bougie brûle, elle a besoin de deux choses. Deux choses, ça peut vous paraître beaucoup, parce que souvent on pense à la cire, qui est le combustible, qui est la substance qui brûle. Mais il faut une deuxième chose. Rappelez-vous ce qui se passe si on brûle une bougie dans un bocal fermé. Elle s'éteint après quelques instants, car elle est en manque d'un gaz qu'on appelle l'oxygène. Pour avoir du feu, il faut donc une substance qui brûle. Pour la bougie, c'est la cire. Et il faut aussi une substance qui permet de brûler, un gaz qui permet la combustion. C'est ce qu'on appelle un comburant, tel que l'oxygène. Ces deux substances vont donc s'associer et former deux autres produits. Nous allons avoir au-dessus de la flamme une formation d'eau. On peut s'en rendre compte en plaçant une plaque de verre au-dessus d'une flamme. Il y aura alors des petites gouttelettes d'eau. Mais il y a aussi la formation de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est un gaz inodore et incolore. On ne se rend donc pas compte qu'il est produit. Mais si on place de l'eau de chaud à proximité de la bougie, elle va devenir blanche, montrant bien qu'il y a formation de dioxyde de carbone. Pour résumer, lorsqu'on brûle une bougie, les molécules de cire vont s'associer aux molécules d'oxygène et cela va donner lieu à la formation de molécules d'eau et de molécules de dioxyde de carbone. Vous observerez que les molécules de départ, sont différentes des molécules qui vont se former après. On est donc bien face à un phénomène chimique. Les molécules d'oxygène et de cire étant les réactifs, les molécules d'eau et de dioxyde de carbone étant les produits. Au passage, souvenez-vous qu'on ne fait pas du feu juste pour produire de l'eau et du dioxyde de carbone, mais pour obtenir de l'énergie, sous forme de lumière et de chaleur. Ce petit rappel étant terminé, voyons comment faire démarrer cette réaction chimique. Alors, dans la vie de tous les jours, la méthode la plus courante, c'est utiliser une allumette ou un briquet. Mais il existe des méthodes un peu plus farfelues. Ces méthodes, vous allez les découvrir dans une vidéo. Je vous demanderai de regarder cette vidéo et de noter sur la page 54 de votre cours les 4 façons originales d'allumer un feu. Alors, la semaine prochaine, je viendrai donc voir à cet endroit de votre page 54 si vous avez trouvé les réponses. Si vous voulez savoir où regarder cette vidéo, essentielle à pouvoir faire le petit travail, vous allez soit taper toute l'adresse qui se trouve sur la page 54, mais ça me paraît un peu laborieux, ou alors, deuxième option, vous allez sur YouTube et vous tapez dans la barre de recherche « Comment faire du feu sans briquet et sans allumette ». Vous trouverez alors une vidéo qui s'appelle « Peut-on faire du feu sans allumette ni briquet ?» LQC #66. C'est la vidéo que je veux que vous regardiez. Ceux qui n'arrivent pas à le trouver de cette façon, vous pouvez aussi aller cliquer sur le lien que j'aurai mis dans la plateforme. Voilà, j'espère que tout ira bien pour vous. Je vous attends la semaine prochaine avec les réponses écrites sur la page 54. Bon travail à tous, au revoir.